بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين. Bonjour ou bonsoir frères et sœurs en islam. Donc ma vidéo aujourd'hui, mon audio consiste aujourd'hui à parler très brièvement d'un personnage assez atypique, d'un personnage assez controversé qui s'appelle Tariq Ramadan. Tariq Ramadan de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, soi-disant Dixit. Donc Tariq Ramadan, dont son père, je le rappelle puisque je l'ai dit dans une autre audio, était un agent de la CIA sous Jimmy Carter. Et donc Monsieur Ramadan, tout comme son frère Hani Ramadan, de la même manière sont des agents du nouvel ordre mondial, selon le projet sioniste. Ce sont des agents perturbateurs qui sont là pour jeter l'opprobre sur les musulmans, pour les ridiculiser, comme il le fait d'ailleurs assez souvent. Et d'ailleurs dans une de ses vidéos, il dit dans le sens tais-toi, t'es un musulman dans la forme. Voilà ces gens-là, ce Tariq Ramadan, pour qui il se prend et comment avec sa méthode, sa méthodologie pleine d'arrogance et d'orgueil, comment il parle aux gens. Pour quelqu'un qui se dit imam, qui se dit islamologue, etc. D'ailleurs, ça veut rien dire. Il est ni savant, ni quoi que ce soit. C'est un imposteur, monsieur Ramadan, tout comme son frère. Ce sont des agents secrets, ce qu'on appelle des agents doubles de la DCRI. Ils travaillent pour les services de renseignement. Ils siègent aux côtés des francs-maçons. Ils siègent au Grand Orient de France. Puisqu'il est plus penché à gauche qu'à droite, et il veut nous faire introduire de la franc-maçonnerie dans son concept à lui de ce qu'est l'islam. Chose que les musulmans doivent réfuter en bloc, évidemment, puisque cela s'agit d'une hérésie, il s'agit d'une tromperie manifeste de sa part. Donc, cette organisation qui émane des soi-disant frères musulmans, dont le père fondateur de cette organisation à la base est Hassan al-Banna, qui lui était un savant de l'islam, qui n'a strictement rien à voir avec son fils Saïd Ramadan et puis ses petits-fils que sont Tariq et Hani Ramadan. Donc eux, ils ont pris une mauvaise voie, ils ont dévié totalement. Ils ont été rachetés partout. Ils ont travaillé pour la CIA, ils travaillent pour les services secrets occidentaux, le Mossad israélien. Tout comme son mentor Youssouf Karadawi, Kardawi alias le Ouistiti, Kardawi dont la Sheikha Moza s'occupe un peu, lui donne à manger, si j'ose dire. C'est le Qatar qui le paye, ou qui le payait jusqu'à présent, mais apparemment il y a eu des choses qui se sont mal passées, et puis il s'est vu éjecté de son poste. Bref, c'est quelqu'un qui retombe tout le temps dans ses pattes, comme Tariq Ramadan. Donc ces pions, ces marionnettes, elles sont choisies justement par les soi-disant maîtres à penser sionistes, les BHL, toute cette clique Sarkozy. D'ailleurs, c'est Sarkozy qui a mis en place le CFCM, rappelez-vous, le conseil soi-disant français du culte soi-disant musulman. Donc il y a tout, il y a tous les ingrédients aujourd'hui, à notre époque là, tout est prêt à exploser. C'est-à-dire que là où vous vous tournez, à droite, à gauche, je regarde devant, derrière moi, ça part en sucette dans tous les sens. Ça part en cacahuète. Des gens censés soi-disant représenter les musulmans ont trahi au plus haut degré, au dernier degré, pardon, ils ont trahi les musulmans. Et ils se trahissent eux-mêmes. Ils trahissent personne d'autre, ils se trahissent eux-mêmes. Et ceux qui les suivent sont des moutons, tout simplement, des moutons qui aiment bien se faire tondre. Qui continuent à se faire tondre jusqu'au jour où ils vont s'apercevoir, où ils s'apercevront que Tariq Ramadan et toute sa clique de Khouenjit
siono-wahhabi, parce que, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est les mêmes références théologiques, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, ibn Taymiyyah, Fawzan ibn Baz, ibn Uthaymin et compagnie. Donc voilà, ce sont des wahhabis en costume, des wahhabis en costard, si vous préférez. Donc ce Tariq Ramadan, le plus grand imposteur que j'ai moi personnellement jamais vu, c'est incroyable, il me fait penser au fameux Empher, l'espion anglais là, et l'autre Thomas Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie, qui ont infiltré les Wahhabis, et qui les ont manipulés et qui sont joués d'eux, qui les ont financés, pour faire tomber le calife ottoman, et donc pour inventer la nouvelle religion de Shaitan qui est le wahhabisme, le wahhabiyya, le wahhabisme. Et donc M. Tariq Ramadan, il ne suit ni Ahlus Sunnah wal Jama'a, ni les quatre grandes écoles, non, il suit, et c'est dans ses livres, il fait les éloges de Ibn Taymiyyah, de Mohammed ibn Abdel Wahhab, voilà, de tous ces égarés. Et donc pour cela et pour ce qui le concerne au sujet de sa chaire, qui tient à Oxford et au CILE du Qatar, tout ceci nous mène dans la simple direction que Tariq Ramadan est tout simplement un franc-maçon. C'est un franc-maçon, sabbataïste, évidemment. En tout cas, il y a juste à voir dans ses conférences, il invite des francs-macs, des francs-maçons, il les invite, des shaïtans, je le rappelle. Les francs-maçons, ce sont des adorateurs, billah, ce sont des adorateurs de Satan, ils disent Lucifer, d'accord. Ils vouent un culte pour lui, et ce gars-là, M. Ramadan, il est censé, soi-disant, représenter les musulmans de France. Non mais on croit rêver, sans déconner, on croit rêver. Cette imposture, elle est si manifeste que les gens, la plupart, je ne sais pas ce qu'ils ont devant les yeux, mais il faudrait qu'ils ouvrent les yeux assez rapidement, parce que moi je vous le dis clairement, si vous ne défendez pas din islam, si vous ne défendez pas l'islam, la religion de tous les prophètes, ne vous étonnez surtout pas qu'il vous arrive des bélas. Ne vous arri... il faudra pas venir pleurer, quand il vous arrivera malheur. Parce que celui qui ne défend pas din islam par tous les moyens qui sont à sa disposition, celui-là est un imposteur. Il sert l'imposture, il sait, parce qu'on lui montre, il est au courant, mais il se tait. Il préfère se taire. Comme il a dit Ad-Daqaq, un grand savant de l'islam, il a dit dans le sens, celui qui tait la vérité est un diable muet. Celui qui cache la vérité est un diable muet. Or, aujourd'hui de nos jours, des diables muets, on en a en pagaille. Mais ils sont peut-être pas si muets que ça, puisqu'on les entend à la télévision et sur Internet. Donc voilà, moi je vous dis, subhanallah, je sais pas moi, les gens qui suivent l'UOIF, les Khwanjites et les Wahhabites pseudo-salafis, c'est kiff-kiff. Il faut pas commencer à dire oui, non, mais on n'est pas d'accord avec eux, les salafis, les soi-disant salafis sont pas d'accord avec les l'UOIF, que c'est la guerre intestine entre eux, naninana, tout ça c'est du pipeau, c'est une mascarade. Tout ça c'est quoi? C'est une pièce de théâtre, et on amuse la galerie. Dans le fond, sur l'essentiel en ce qui les concerne, ils sont d'accord. Ils sont d'accord, ils coopèrent ensemble, tout comme avec les sionistes, BHL et compagnie. Tout ça pour amener progressivement, avec des idées progressives, francs-maçons, d'amener les musulmans vers le soi-disant nouvel ordre mondial, le projet sioniste. Voilà, ils veulent détruire l'islam. Ça a commencé avec El Wahhabiyya en 1745 et les Anglais, et ça se poursuit aujourd'hui, toujours dans la même lignée, avec les Américains. Donc on retrouve la CIA, le Mossad sioniste avec Kardawi, et les Anglais toujours, puisque M. Ramadan a enseigné là-bas. Je rappelle aussi qu'il était chargé de mission par le criminel Tony Blair, qui a mené la guerre en Irak, qui a tué des centaines de milliers de musulmans, dois-je vous le rappeler. Donc voilà, on a tous ces éléments, et je vous parle même pas de ces conférences bidons de chez bidon,
hein, ces conférences où vous sortez, vous comprenez rien du tout, hein, où il endort les gens, hein, il suffit de mettre une sucette et vous dormez sur place. Donc c'est bidon. Hein. Alors moi je le dis clairement, si cette vidéo, cet audio, pardon, elle atteint les oreilles de ce charlatan qui est Tariq Ramadan, moi je lui pose un défi, moi personnellement, moi qui fasse Bzbelo, hein, personnellement, je suis prêt à débattre avec lui ou quand il veut, à n'importe quel endroit où il veut, il n'y a aucun problème. Voilà. Et qui sache ce monsieur Tariq Ramadan que enfin comment dirais-je, euh, l'une de ces, dans une de ces vidéos, hein, Tariq Ramadan, euh, il invite les francs-maçons, hein, près de lui. Juste à la fin de la conférence, il les a invités, ils sont assis à côté de lui et il parlait tranquillement. Mais subhanallah, vous savez ce que c'est les francs-maçons? A'udhu billah, les francs-maçons, les adorateurs de Shaitan. Monsieur Ramadan, vous invitez des francs-maçons et vous allez bouffer avec des francs-maçons et vous assistez même dans leur réunion au Grand Orient de France. Hein? Mais c'est une honte. Et vous avez quoi, vous, quand vous disiez, hein, monsieur Ramadan, quand vous dites aux gens, hein, tais-toi, taisez-vous, vous n'êtes musulman que dans la forme, mais toi, Tariq Ramadan, tu n'as de musulman que le prénom. Tu n'as de musulman que le prénom. D'accord? Donc, monsieur Ramadan, la prochaine fois que des gens, hein, des musulmans sunnites, hein, ils viennent te voir, hein, pour te demander en débat en public et tu te sauves, hein, par l'entremise de ton garde du corps, hein, hein, et ça s'est vérifié à plusieurs reprises. Donc, la prochaine fois, il faudra accepter les débats, au moins en public. Hein, et il faut arrêter avec la mascarade du Bourget, les réunions du Bourget, les rencontres, nani nana. Tout ça, c'est du pipeau, il n'y a rien du tout. Vous faites du business avec la religion. Vous avez vendu votre âme au shaitan. Hein, et ça, c'est clair, net et précis. Toi, Tariq Ramadan, tout comme Dalil Boubaker. Dalil Boubaker. Et il n'y a pas que lui. Hassan Chalroumi, soi-disant l'imam de Drancy. Hein, voilà des gens qui travaillent, qui mangent avec les sionistes, les francs-maçons, les spécialistes de la Kabbale, de la magie noire, les spécialistes, el Yehoud. Donc, Tariq Ramadan, c'est CFCM de Dalil Boubaker, donc Tariq Ramadan, l'UOIF, et Hassan Chalroumi, le pseudo-imam de Drancy, c'est la même clique. C'est la même clique des imposteurs, des agents doubles. Hein, ils se sont fait acheter. Ce sont des gens bidons. Ça vaut rien du tout, tout ça. Voilà. Alors continuez, certains qui continuent à suivre. Alors je ne vous dis pas continuer à les suivre. Je vous conseille, hein, d'arrêter de les suivre. Hein. Donc à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Hein, et attention parce que là, vous jouez quand même votre place. Hein, vous jouez votre place au paradis. Donc il y a deux issues, hein, le jour dernier. Hein. Je le rappelle à Tariq Oubrou, le copain de Tariq Ramadan, hein, celui qui aime bien dire si je voyais Shaitan, je parlerai avec lui, même avec Satan, je parlerai avec lui. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Vous êtes des imposteurs, vous êtes de la vermine, de la gangrène. Hein, et je dirai pas un autre mot pour pas être mal poli. D'accord? Donc, ravalez vos langues, fermez-la une bonne fois pour toutes. Hein, comme tu dis, Tariq Ramadan, taisez-vous, machin, Annie. Moi, je te dis, ferme ta gueule. Voilà, tu fermes ta gueule. Apprenez à fermer vos gueules. Revenez à l'islam, subhanallah, parce que vous êtes des corrompus, mais ça respire à plein nez la corruption. Hein, le mensonge manifeste, hein, vous mentez, mais c'est flagrant. Voilà, c'est flagrant. Il y a, c'est très grave. Et les moutons qui continuent à se faire tondre par l'UOIF, eh bien, je leur conseille de sortir rapidement de cette secte de francs-maçons de shaitan. Hein, parce qu'ils sont inspirés, ils sont infiltrés par la franc-maçonnerie, on le voit. Ils emploient des termes comme l'éthique, fatwatique, etc. Le Tarek Boubou, Tarek Oubrou, là, le faux imam de Bordeaux, hein, dont il a reçu la Légion d'honneur par Hollande récemment. C'est pas une question de jalousie, on n'en a rien à foutre. Personnellement, on s'en fout de ta Légion d'honneur, on s'en fout de ce que tu représentes, toi, Tariq Ramadan, El Chalroumi, et et tous vos idoles. Tous vos idoles. Hein, les Ibn Taymiyyah, les Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, la clique wahhabite que vous représentez en costume, tout ça, les musulmans, ils en ont
par-dessus la tête. Ils en ont marre de voir vos tronches. Hein. Dégagez. Dégagez parce que vous allez tous dégager. Hein. Quand les musulmans, Inch'Allah Ta'ala, ils se mettront en marche, en route, pour faire front face à l'ennemi que vous représentez, ça sera terminé pour vous. Ça sera terminé. Mais on combat, nous, avec les preuves. On combat avec la science de la religion. Hein. Pas par les armes, en tout cas pas pour l'instant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Donc, j'invite tous les gens à quitter l'UOIF de Tariq Ramadan, l'imposteur, l'agent double de la reine d'Angleterre. Hein. Son père, c'était la CIA sous Jimmy Carter. Kardawi, c'est le Mossad israélien. C'est sa femme qui l'a balancé, son ex-femme. Donc voilà, il faut arrêter ces conneries. La prochaine fois, je reviendrai dans une audio. On va rentrer dans le fond. Hein. On va rentrer vraiment, mais vraiment dans le fond du sujet. Je vais les décortiquer en morceaux, ces vidéos. J'ai déjà commencé. Et vous allez voir ce que dit Monsieur Ramadan, hein, au sujet de l'islam. Vous allez voir comment cet imposteur, cette pourriture, salit les musulmans, salit l'islam, salit le prophète. Et je rappelle aussi au passage que M. Ramadan il fait des éloges de M. Mandela qui est un gros kafir. Mandela qui est un gros kafir. Il fait les éloges, il a fait une vidéo là-dessus. Hein, mais il ne fera pas les éloges, si nombreux soient-ils, pour le prophète Mohammed, qui est le numéro un, qui est la meilleure des créatures de toute l'humanité. Hein. Non, on les entend pas, les Tarek Boubou, les Hassan Chalgoumi, les soi-disant salafis, on les entend pas faire les éloges du prophète Mohammed, hein, la meilleure des créatures, dont même certains francs-maçons, même des hommes politiques de Napoléon jusqu'à Churchill, même eux, ils ont fait les éloges, pourtant c'est des non-musulmans, même eux, ils ont fait des éloges, ils ont reconnu hein, la force du prophète, wassalam, du prophète Mohammed, son courage, son honneur, hein, et sa bravoure. Et quand on voit ces petits guignols, hein, les guignols du net, les guignols de iTélé, BFM TV, souvent invités, Tariq Ramadan et toute la clique, franchement, vous faites pitié, vous êtes des rigolos. Hein, et j'espère, et de toute façon, ça a commencé, les gens quittent vos rangs, c'est une très bonne chose, et je les invite à faire encore plus, et à passer le message partout, Inch'Allah. D'accord? Quittez l'UOIF, quittez le CFCM. Je jure par Allah Ta'ala, hein, je jure par Allah Ta'ala, ce sont des imposteurs. Tariq Ramadan est un imposteur, tout comme Hassan Chalgoumi, tout comme Tarek Oubrou, ce sont des imposteurs, des francs-maçons. Vous savez ce qu'ils veulent vous faire? Ils veulent introduire du satanisme hein, dans la religion afin d'affaiblir la foi des musulmans, une bonne fois pour toutes, comme il a commencé Mohammed ibn Abdel Wahhab en 1745, hein, en inventant la secte wahhabite. Voilà ce que veulent faire. Ils veulent achever hein, ils veulent achever ou parachever, si j'ose dire, hein, le soi-disant protocole des sages de Sion, soi-disant. Donc attention ces gens-là, hein, et il y aura un jour du jugement, un jour qui va durer 50 000 ans, vous serez jugés les uns après les autres. Vous serez jugés, vous serez tout seul dans la tombe. Hein, je vous le rappelle, vous serez seul. Il n'y aura ni le Grand Orient de France, ni un tel, ni Wewa, ni papa, ni Sissi, ni cela. Vous serez tout seul dans votre tombe. Hein, et dans la tombe, c'est autre chose qui va se passer hein, pour les criminels, les imposteurs, les hérétiques, les hypocrites. Hein. Allah Ta'ala, il n'agrée pas l'imposture. Allah Ta'ala, il n'agrée pas les mensonges. Hein. Allah Ta'ala, il agrée les gens de bien, les gens sincères, d'accord? Et vous êtes tout sauf sincères, tout. Hein. Vous êtes tout sauf sincères, vous êtes des hypocrites que Allah Ta'ala vous anéantisse, hein, ou qui vous guide, Inch'Allah. C'est tout le bien que je vous souhaite, hein, Tariq Ramadan et toute sa clique de l'UOIF. Donc voilà, je réitère la demande. Tariq Ramadan, écoute bien le message que je te passe, d'accord? Tariq Ramadan, on veut un débat posé dans un endroit neutre. Toi et les Wahhabites, c'est pareil. Hein? Le message, il est pareil. Pour El Wahhabiyya, tous les Nader Abou Ananas, tous les Rachid Abou Hudayfa, et tous les matralistes, les Abou Oumama et compagnie sur la toile, on veut des débats, d'accord? El Jam'iyya,
D'accord, on veut des débats Ahlus Sunnah wal Jama'a en France et on veut des débats. On est prêt à vous affronter en public et filmé pour vous dévoiler encore une bonne fois pour toutes avec des preuves irréfutables, tangibles et factuelles basées sur des preuves hein, par les écrits de vos pseudo-savants. Vous êtes des imposteurs, des falsificateurs. Hein, vos livres parlent pour vous. Hein. Vous êtes de la pire espèce. Si le prophète était parmi nous, hein, il vous aurait combattu hein, du plus rude des combats. Voilà. Donc j'appelle les musulmans, Inch'Allah, intelligemment à se lever contre ces imposteurs et à quitter leur rang pour ceux qui les ont suivis, qui les quittent et qui reviennent à l'islam, à la croyance des musulmans, à savoir que Allah Ta'ala c'est pas un corps. Allah Ta'ala il n'est pas assis sur le trône. Allah Ta'ala il n'a pas des pieds. Allah Ta'ala il n'a pas des tibias. Allah Ta'ala il ne mettra pas son pied en enfer. Allah Ta'ala il est il existe sans endroit, sans comment, sans direction, il ne dépend pas du temps. Allah mawjoud bila makan. Allah mawjoud bila makan. Allah Ta'ala existe sans endroit. Il est le créateur des endroits, il n'est pas dans l'endroit. Il est le créateur de toutes choses et il n'a strictement rien à voir avec les choses qui sont rentrées en existence qu'il a créées donc. Voilà, ça c'est la croyance saine des musulmans, la croyance des prophètes. Et vous, hein, les Tariq Ramadan et les Wahhabiyas du Qatar et d'Al Saoud, hein, vous avez la croyance d'Al Yahoud. Hein, vous pensez, vous adorez une image que vous êtes forgée dans vos petits crânes d'imbéciles, hein, en pensant que c'est Dieu. Non, Dieu n'a pas d'organes, Dieu n'a pas de membres. Et c'est pas moi qui le dis encore une fois aussi, c'était l'imam Ali, le quatrième calife de l'islam. Il a dit dans le sens que des gens vont mécroire, des gens vont dire la mécréance, ils vont croire, ils vont renier leur créateur, ils vont renier Allah, billah, hein, ils croient que Allah Ta'ala il a des membres et des organes. Ça c'est la croyance d'Al-Yahoud, c'est pas la croyance des musulmans. Donc j'appelle tous les musulmans à revenir Inch'Allah, hein, à apprendre la science correctement auprès des savants dignes de confiance ou des gens qualifiés Inch'Allah, et à déserter les fronts de ces incultes imbéciles qui vous ouvrent les portes de l'enfer et vous y jettent dedans. D'accord, ouvrez vos yeux, subhanallah. Hein. On juge les gens sur leurs actes, sur la croyance, sur leurs actes et leurs paroles. D'accord, tout comme quelqu'un peut sortir de l'islam avec une mauvaise parole, avec un mauvais acte. Ou s'il a une mauvaise croyance, il n'est pas musulman. Et ça, c'est la croyance des Wahhabiyas, la croyance de Tariq Ramadan, l'UOIF, des Khwanjiyas, tout comme les Mu'tazila à l'époque, que les savants de l'islam ont combattu. Eux, aujourd'hui, ils ont inventé une nouvelle doctrine, la doctrine du Mujassima, la doctrine du Mushabbiha, les anthropomorphistes en costume ou en djellaba. Voilà, donc je vous mets en garde contre ces gens-là et je reviendrai la prochaine fois hein, avec des vidéos on va rentrer dans les détails avec Tariq Ramadan, on va bien rentrer dans les détails et vous serez très surpris de ce que vous allez entendre. Voilà, je suis certes un peu en colère, ce qui est normal, ce qui touche à ma religion, moi ça me touche, ça c'est clair, je suis prêt à mourir pour ma religion, hein, pour défendre Din Islam, eh ben faites-en de même, vous attendez quoi de ce bas monde? Vous attendez quoi de ce bas monde? Rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ce bas monde, il va à sa fin. On va tous crever. On va rendre des comptes. Ça commencera déjà dans la tombe. Et après, le jour de la résurrection et le jour du jugement, hein, la station où les gens seront jugés pendant 50 000 ans, le jour du jugement va durer. Et l'établissement des gens au paradis pour les croyants et les gens de l'enfer pour les mécréants. C'est tout. Ça, c'est la stricte vérité. C'est une promesse d'Allah Ta'ala. Donc, fiez-vous à Dieu. Combattez les ennemis de l'islam avec intelligence, avec preuve, avec le Coran et la Sunna. Barakallahu fikum de m'avoir écouté, Inch'Allah Ta'ala. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. C'était Kifabs Bello. Et à très bientôt pour une prochaine audio. Assalamu alaikum.